va, Bezrat Hashem, parler évidemment de la situation qui nous bouleverse tous, qui nous questionne, cette période tumultueuse qui est la nôtre. Et on va essayer d'apporter un regard un petit peu général sur tous les événements. On va faire un petit zoom out. On va essayer de ne pas avoir la tête dans le guidon et d'essayer de voir les événements dans leur ensemble. Ce cours, je l'ai appelé « Vivre une époque biblique » parce que je crois sincèrement, profondément, j'ai une intuition très forte que nous vivons de nouveau une époque biblique. Et on va tout de suite commencer par donner une définition. C'est quoi vivre une époque biblique? Qu'est-ce qui fait qu'une époque, on peut dire d'elle qu'elle est biblique? Autrement dit, quelle différence entre l'époque biblique et l'époque suivante, qui a duré des milliers d'années, non biblique? Qu'est-ce qui marque la rupture? D'accord? À quel moment, autrement dit, le canon biblique a été terminé, a été scellé? À quel moment on a dit c'est terminé, ce n'est plus biblique? Alors la réponse, c'est que à la fin du premier temple, lors de la destruction du premier temple, on a l'habitude de se souvenir de ce moment, moins 586, par Nabuchodonosor comme l'événement marquant, traumatique du peuple d'Israël, et en effet il le fut. Mais le plus terrible dans cet événement, c'est ça qu'il faut bien comprendre, le plus terrible c'est quoi? Eh bien c'est qu'à partir de ce moment-là, Dieu ne se dévoile plus à nous de façon évidente. Il va falloir le chercher, il se cache, il ne parle plus, il n'y a plus de prophète. Les Chachamim vont dire « Mi kamocha ba'ilmim » qui est comme toi Hachem parmi les... Au lieu de Ba'elim, c'est un petit jeu de mots, Ba'ilmim, parmi les muets, parmi ceux qui ne parlent pas, puisqu'Akadosh Baruch Hu ne se dévoile plus à travers la prophétie. Et donc l'époque biblique, c'est une époque, voilà la définition, où on voit Dieu. Maintenant, j'essaye de vous expliquer ça, tout en essayant de le comprendre et en essayant de vous le faire comprendre. Pourquoi c'est difficile? Venez, on essaye de comprendre pourquoi c'est difficile. Si je veux expliquer à un aveugle, c'est quoi voir? C'est compliqué. C'est compliqué parce que ça s'appuie sur une sensation. Voir Dieu était une sensation. Je vais vous donner un exemple moins extrême. Si, imaginons que parmi nous, il y a des personnes qui voient les couleurs, toutes les couleurs, et d'autres personnes qui voient tout en noir et blanc. Et je dis à quelqu'un, mais non, regarde, c'est une couleur. Mais non, je vois du noir et je vois du blanc. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans le cerveau et dans l'expérience surtout, c'est de ça qu'il s'agit, d'une expérience de quelqu'un qui voit les couleurs quand soi-même on ne voit pas les couleurs. Quand vous connaissez, j'ai amené mon fils il n'y a pas longtemps au musée de l'illusion. C'est intéressant le musée de l'illusion parce qu'il y a toutes sortes d'images et certains voient des choses et d'autres voient d'autres choses. C'est une expérience visuelle. Hachem se dévoile à son peuple, il s'est dévoilé pendant longtemps à son peuple, de la révélation au Sinaï jusqu'à la destruction du premier temple. On le voyait, il n'y avait pas besoin d'intellectualiser la chose. C'est une expérience, comme toutes les expériences sensorielles que nous vivons, d'accord? Et puis, cette expérience s'est arrêtée. Et aujourd'hui, depuis 2500 ans, on vit une autre expérience qui est l'expérience d'une intuition du divin, d'une recherche du divin, d'un désir de spiritualité. C'est une expérience commune à toute l'humanité. On cherche de la spiritualité, mais on ne l'expérimente pas. Et vous avez déjà vu un dialogue de sourds entre un croyant et un non-croyant? Ça ne sert à rien en fait. C'est-à-dire soit tu le ressens, soit tu ne le ressens pas. Maintenant, venez plus proche de nous. Deux personnes qui ont vécu la même situation, une situation banale. Et une des deux ressent une présence divine dans la situation qu'ils ont vécue, un examen à l'école, un entretien d'embauche, peu importe quoi. Et vous allez avoir une personne qui va avoir une interprétation spirituelle et une autre qui va avoir une interprétation rationnelle. Qui a raison? Les deux. Les deux. C'est une question de lunettes. Ça dépend ce que tu vois et ça dépend ce que tu ressens. C'est ton expérience. C'est pour ça qu'on ne peut pas, je vous disais dans un précédent cours, on ne peut pas rendre quelqu'un religieux. C'est une expérience spirituelle. La pratique, j'aime pas le mot religieux, mais la pratique ou croyant
un juif non-croyant, ça lui appartient. D'accord ? Donc, le dévoilement de Dieu dans notre vie était une expérience et il a cessé d'être une expérience, il est devenu intellectuel, plus intellectuel et effectivement, comme je vous dis, toute personne à l'intérieur d'elle a cette intuition du spirituel et le cherche et chacun le trouve là où il le trouve, le dévoile là où il le dévoile, à travers la pratique des mitzvot, à travers des fois des paroles de Torah, des paroles de croyance en Dieu. Je veux bien que vous compreniez l'expérience de ressentir Akadosh Baruch Hu, à l'époque où il se dévoilait totalement à nous. Vous voyez une pomme dans un arbre. Aujourd'hui, on voit une pomme dans un arbre, on voit une pomme dans un arbre. D'accord ? On sait ce que c'est, on lui donne une définition. Bon, si on pousse un peu plus et qu'on a fait un peu Tracidoute et qu'on a un peu étudié, on sait que cette pomme, c'est un dévoilement de la parole d'Hachem sous la forme matérielle d'une pomme. Et on peut, comme ça, pousser la réflexion. Mais c'est une réflexion. Voir Hachem, c'était, je vois une pomme, je vois les mots d'Akadosh Baruch Hu qui donnent vie à cette pomme. C'est-à-dire que je ne vois pas de façon séparée la matière et le flux divin qui donne vie à la matière. Vous me comprenez ? C'est ça l'expérience d'Akadosh Baruch Hu. Je vois le Makor, l'origine, dans tout. Ok. Mon hypothèse, mon ressenti, que je ne peux pas vous prouver évidemment, c'est que on est passé dans une nouvelle phase, une nouvelle étape dans la Géoula du peuple d'Israël depuis le 7 octobre, et plus exactement, c'est pas précis, plus exactement depuis le retour des otages. Pourquoi depuis le retour des otages ? Parce que mon hypothèse, c'est que depuis le retour des otages, Hachem redevient doucement apparent. Doucement, je dis bien doucement. Pourquoi ? Parce qu'un aveugle ou une personne qui était dans un tunnel, pour reprendre, mais quelqu'un qui n'a pas vu la lumière du jour pendant des mois, des années, ou pour le cas du peuple juif pendant 2500 ans, vous lui mettez une grande lumière, il devient aveugle. On est d'accord ? Donc comment est-ce qu'on peut retrouver la vue du divin ? Kim a, un rayon après l'autre. Donc Hachem redevient apparent. Les otages ont raconté, beaucoup d'entre eux, étant laïcs, ont raconté une rencontre avec le divin. Et chacun dans ses mots. Mais c'est ça qu'ils ont rencontré. Tu enlèves tous les bruits et l'agitation du monde, tu te retrouves seul, tu rencontres Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Hachem était apparent pour eux. Apparent. Nous, c'est pas rien de dire qu'on a entendu ce témoignage. À nous de prêter l'oreille pour entendre ce qu'ils sont en train de dire. Tu peux rencontrer Hachem, tu peux rencontrer Hachem. Très bien. Dans l'histoire juive, dans la Torah, je vais le dire comme ça, dans la Torah, comment rencontre-t-on Akadosh Baruch Hu ? Comment est-ce qu'on le rencontre ? Dans la Torah, comment c'est prévu ? Avant la destruction du premier temple, etc. Comment c'était prévu que l'on rencontre Hachem ? C'est prévu dans l'histoire de la Torah. Akadosh Baruch Hu se dévoile à son peuple au Sinaï. C'est pas un dévoilement et maintenant débrouille-toi. Pas du tout. Velo Yosef, c'est dire ça. Et ça ne s'arrête pas. Il se dévoile. Ok, il se dévoile. Mais moi encore, faut-il que j'aille le rencontrer ? Il peut être apparent, mais moi, il faut que j'aille le rencontrer. Où c'était prévu que je le rencontre ? Comment ? Quel est le lieu de la rencontre ? Comment est-ce que je fais pour rencontrer Hachem ? C'est le Beth Amikdash, c'est le Mishkan. Avant le Beth Amikdash, il y avait le Mishkan qui se transporte. D'accord ? Ensuite, le Mishkan, on l'a rentré en Israël. Le roi Salomon a monté le Beth Amikdash, fabriqué le Beth Amikdash. On a mis le Mishkan à l'intérieur. Le Mishkan avec tous les ustensiles du Mishkan. Chazak, Venit, Chazek. Cette semaine, on arrive à la grande finale du Mishkan. Cette semaine, on termine le livre de Shemot. Vayakel Pekoudé. Et il y a toutes les descriptions sur des centaines de versets qui peuvent vous sembler un petit peu ennuyants. Vaya'as. Ils ont fait, il a fait, ils ont fait. Quoi ? Tout ce qui était prévu dans le plan
j'aime bien dire Teruma Tetzavé, c'était le plan Ikea pour bien le monter comme il faut. Tout les Havdil, tout à sa place. Et ensuite, on a encore 2 parachiotes, Vaya As, Vaya As, Vaya As. Il a fait. Donc on a fait comment? Parfaitement. Vous n'imaginez pas le nombre d'applaudissements qu'on reçoit dans la Torah cette semaine. On nous like. Bravo. Moshe, il n'arrête pas de dire « Waouh, bravo, vous êtes géniaux. Vous avez tout fait exactement comme Akadosh Baruch Hu voulait. » Et donc, on arrive à la fin de Shemot. C'est quoi le livre de Shemot? Le livre de l'Exode? L'Égypte. Sortie d'Égypte, pourquoi? Pas pour sortir, pourquoi? Pour servir Dieu, pour devenir le peuple d'Akadosh Baruch Hu. On reçoit la Torah. Et après la Torah, on reçoit un endroit qui nous permet de rencontrer Hachem, parce que c'est ça l'objectif. On reçoit la Torah, c'est le plan du monde, puis on doit être en lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça l'objectif. On doit être en lien avec lui. Comment est-ce qu'on fait? On a besoin du Mishkan. Normalement, on devait rentrer en Israël après, et voilà. C'est ça l'histoire. Donc, la fin de Shemot, c'est la fin de la sortie d'Égypte. Comment elle doit se terminer? Avec l'érection du Mishkan. Cette semaine, on termine cette érection, c'est-à-dire le lieu de la rencontre avec le divin. Dans la Torah, je vous ai mis le dernier verset de Shemot, d'accord? Je vous démarre avec le dernier verset. Car une nuée divine couvrait le Mishkan, le tabernacle, durant le jour, et un feu y brillait la nuit, les Einé Kol Bet Israël, aux yeux de toute la maison d'Israël, Bechol Maséem, dans toutes leurs stations. Regardez bien ce mot, les Einé, aux yeux. On parlait de voir et de ne pas voir, d'être capable de voir. Qu'est-ce qu'on voit? Les Einé Kol Bet Israël, toute la maison d'Israël, tout le monde, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde, voyait quoi? Le dévoilement divin. Voilà comment se termine Shemot. Ça a continué pendant longtemps, 1000 ans quasiment, jusqu'à la fin, jusqu'à la destruction du premier temple. Ok? Et puis c'est fini. Et je crois qu'Hachem me mette les mots justes dans la bouche. Je crois que tout doucement, on recommence à voir clair maintenant. Je crois que de nouveau, on retrouve la vue là. On a des bons ophtalmos qui nous permettent de revoir de nouveau les nés Kol Israël, Kol Beit Israël, on commence à revoir. Je voudrais vous expliquer quelles sont les étapes dans la Géoula d'Israël. Tout fonctionne par étapes. La première idée enfantine que je voudrais vous retirer du cerveau, c'est qu'un matin, on entend le son du chauffard, du jour au lendemain. La veille, on était aveugle, et le lendemain, bam, tararam, le Mashiach est là, on y va. Bon, il faudrait que Ben Gurion ouvre pour ça, pour qu'on y aille, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Hein, c'est horrible d'être coincé en France, n'est-ce pas? C'est horrible. Je me sens punie, prisonnière. Je me dis, mais c'est bon, mais tant pis pour nous, hein. C'est franchement mérité. On reste en galoute, et ben voilà, on est bloqué. Voilà, la seule civilisation au monde qui considère qu'être bloqué, c'est être dans un pays non en guerre, c'est nous. Être dans le pays où tombent des missiles, c'est être là où il faut être. Bien, voici les étapes. Voici les étapes. Telles qu'expliquent ces étapes, Rav Guy Alalouf, qui prend la Mishnah dans Masechet Kelim. C'est une des Masechot de la Torah orale, Masechet Kelim. Et c'est une Mishnah qui parle de 10 Kedushot, 10 niveaux de sainteté qui existent dans le monde. Et en fait, explique le Rav, à travers ces 10 niveaux de sainteté, on te montre comment le monde évolue vers la Kedusha, évolue de nouveau vers un dévoilement total d'Akadosh Baruch Hu. Premier niveau de sainteté, je vais vous traduire parce que je vous ai mis le texte en hébreu mais pas en français. Eser Kedushot Hen. Il y a 10 niveaux de sainteté. Eretz Israël Mekudeshet Mikol Haratzot. Sache que la terre d'Israël est plus sainte, Kadosh, que tous les pays du monde. Donc le monde entier est Kadosh, mais Eretz Israël l'est plus. D'accord? Le monde entier, c'est ce que Dieu a voulu créer. Il a voulu créer un monde. Mais dans ce monde, il a créé Eretz Israël plus Kadosh.
Ensuite, Ayarot Amukafot Roma, Mekudashot. Les villes qui ont une muraille en Israël sont plus Kadosh. Donc, premier niveau de Kedusha, bon, le monde. Ensuite, Eretz Israël. Ensuite, les villes entourées de murailles. Ensuite, Ayarot. Lifnim minachoma. Lifnim minachoma. Quand tu es à l'intérieur de la muraille, on parle ici de la muraille de Jérusalem, Mekudash Mehem, donc il y a les villes qui ont une muraille, mais il y a, quand tu es à l'intérieur de la muraille, c'est niveau supérieur. Ensuite, Harabaït. Harabaït, c'est le mont, c'est derrière le Kotel. D'accord ? C'est pas devant le Kotel, c'est derrière le Kotel. Le Harabaït, la montagne où il y avait le temple. D'accord ? C'est Mekudash Mehem. Ensuite, je ne vous ai pas mis la suite. Il y a Cheil. Ensuite, il y a Ezrat Nashim, la Hazara, tac, tac, tac. Et on va avancer 10 niveaux jusqu'au Kodesh HaKodashim. Mes amis, où on se trouve ? À quelle étape de la Géoula on se trouve ? Il y a d'abord eu, si je vois bien, premier niveau de Kedusha, Eretz Israël. Les Juifs sont retournés en Israël bien avant 48. Il y en a eu à chaque siècle pratiquement, à l'époque des Géonim, puis plus tard il y a eu à l'époque les Tosafot, les petits-fils de Rachi. Ensuite il y a eu d'autres aliotes à l'époque des élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov, le rabbi de Vitebsk. Il y a eu évidemment ensuite, dans l'époque moderne, les premières aliotes, 1880, les deuxièmes aliotes, les aliotes, le Rav Kook, etc. Donc on est revenu en Israël petit à petit, mais ça s'est concentré, le mouvement de retour vers Israël s'est concentré à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ok ? Première étape, toutes ces aliotes. Eretz Israël est plus Kadosh. Donc le peuple juif, qui depuis 2000 ans n'était plus en Israël, petit à petit, le tropisme se remet en place. Et si c'était nous qui devions y aller ? S'il ne fallait pas attendre que ça tombe du ciel, mais que nous devions y aller. Et ils y sont allés. Et puis l'étape numéro 2 dans la Géoula, c'est les villes entourées de murailles. C'est quoi ce symbole d'une muraille ? S'il y a une muraille, c'est qu'il y a un souverain qui protège. C'est la souveraineté d'Israël. La deuxième étape, c'est 1948. C'est quand on devient les patrons chez nous. C'est plus ni les Ottomans ni les Britanniques, on devient patron de l'endroit. Deuxième étape de la Géoula, que nous avons déjà vécue, merci mon Dieu. Troisième étape, Mi bifnim shalachoma, à l'intérieur de la muraille. Quand a eu lieu cette étape ? 1967. Libération de Jérusalem. Mais vous voyez dans la Mishnah que ça vient par étapes. La première étape met un certain temps, jusqu'à ce qu'on revienne en Israël, puis jusqu'à ce qu'on redevienne patron, puis jusqu'à ce qu'on ait Yerushalayim, puis quelle est l'étape d'après ? Harabaït, on est patron, on est à Jérusalem. Jérusalem est reconstruite. Moi, j'adore quand je suis à Yerushalayim et que je fais mon Birkat Hamazon et que je dis « Ouh, venez Yerushalayim » et que j'entends tout, les bruits des marteaux-piqueurs partout dans tout Jéru. Il y a beaucoup de poussière de partout. C'est les marteaux-piqueurs de « Ouh, venez Yerushalayim », construit Yerushalayim et tu ouvres ta fenêtre et tu dis oh, elle est construite. Elle est construite et elle continue de se construire. Ça, c'est Yerushalayim. Mais l'étape d'après Yerushalayim, c'est pas fini quand on a Yerushalayim. Il y a une étape d'après, et l'étape d'après, c'est une prise de conscience différente. Si les 3 premières étapes, elles se sont faites par toute personne, et c'était un mouvement de tous, populaire et politique, gouvernemental, etc., tout d'un coup, à quelle étape on est passé, à mon avis, depuis, c'est difficile de dire clairement, mais environ depuis 2024-2025, quelle est l'étape actuelle, où on se situe maintenant dans les étapes de la Géoula ? On est à l'étape de Har Habayit.
Har Habayit, jusqu'à il y a 2 ans, c'était extrêmement difficile et compliqué de monter sur le Har, c'est-à-dire derrière le Kotel. Attention, uniquement à l'endroit où on a le droit d'aller, parce qu'on n'a toujours pas les cendres de la vache rousse. Quel est cet endroit? Cet endroit est très précis dans la halakha, c'est le tour du Har Habayit, c'est-à-dire c'est une façon de faire autour de là où il y avait le Beth Amikdash, très précisément. On connaît les distances, on connaît et on sait faire ce tour sans risquer d'aller dans des endroits chas v'shalom qui seraient impénétrables et qui sont impénétrables pour nous. Donc on est à l'étape de Har Habayit, c'est-à-dire que ça fait pas très longtemps qu'aujourd'hui toute personne qui suit scrupuleusement, halachiquement, les conditions pour monter sur Har Habayit, qui sont le mikvé, ne pas mettre de chaussures, il y a d'autres restrictions très précises, d'accord? On peut monter sur le Har Habayit, d'accord? C'est avec la police qui accompagne, il y a un statu quo pour l'instant qui est compliqué, mais à l'époque on n'avait pas le droit de prier, maintenant de plus en plus on prie et de plus en plus il y a des petits cours de Torah qui se mettent en place au niveau du Har Habayit, donc nous sommes à cette étape-là. Vous voyez comment ça a évolué, que petit à petit, l'étape d'après, ça va être, pour passer à l'étape d'après, il va falloir, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui manque en fait? Ce que je veux dire, c'est que toutes les premières étapes, on pouvait avancer à travers des actions gouvernementales, à travers la prise de conscience du retour à la maison, etc. À partir du moment où on arrive au niveau du Har Habayit, attention, on arrive dans l'endroit où il y a une kedusha complètement différente. Maintenant, il ne s'agit plus de politique, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit de kedusha. Il s'agit d'une prise de conscience que c'est l'endroit de la rencontre avec le divin. Ce n'est pas un lieu de bataille politique, ce n'est pas un endroit où on va faire les muscles, non, c'est un endroit de rencontre avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que là où on est maintenant, à quel niveau on est dans l'évolution du Ham Israël vers la Géoula, on est au moment de la prise de conscience qu'on peut rencontrer le divin. Akadosh Baruch Hu nous apparaît, je vous ai dit à travers les otages, et maintenant, depuis Sha'agat Ha'ari, depuis le rugissement du lion, il faut être aveugle, sourd et muet, pour ne pas voir la présence d'Akadosh Baruch Hu à travers les événements exceptionnels que nous vivons, tumultueux et exceptionnels. Et donc Akadosh Baruch Hu petit à petit se dévoile à nous, mais n'oubliez jamais que nous avons toujours une liberté absolue de le voir ou de ne pas le voir. Puisque toute la base de la Torah, elle est fondée sur quoi? Sur notre liberté, sur le libre arbitre. Donc Akadosh Baruch Hu va jamais venir en face de toi comme ça et dire tiens, hack. Non. Il se dévoile, vous comprenez qu'il se dévoile de plus en plus, mais c'est toi qui dois dire avant je voyais pas, maintenant je vois. Avant je voyais en noir et blanc, maintenant je vois les couleurs. Ça y est, je vois, ça m'apparaît. Maintenant, pour qu'ait lieu la prochaine étape, il faut absolument que l'on place dans nos discours, dans nos mots, le fait qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile. Ça suffit de se taire, ça suffit de vivre dans un monde qui est un monde qui a mis le divin dans les avdil, dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, mais le divin ne pénètre pas l'espace. Notre rôle, le rôle du Klal Israël, c'est de remettre le divin et la spiritualité au centre du monde, de la vie, du quotidien. Donc il faut parler spirituel. C'est-à-dire que quand on allume la radio, la télé, et qu'on écoute les informations, redites-les autrement. Redites-les en langage biblique. Redites-les en langage Akadosh Baruch Hu a fait
a porté sur ses ailes nos taïassim, qui ont pu voler sur Téhéran. Akadosh Baruch Hu a donné une chorma incroyable à nos hackers, qui ont été capables de pénétrer toutes les caméras de Téhéran et qui ont été capables de savoir les faits et gestes. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce marché mauvais Zichro Khamenei ne soit pas dans son bunker avec tous ses dirigeants, pile à l'heure de Shabbat Zachor où nous étions tous en train d'effacer. L'énergie spirituelle, quand nous disions Zachor et Asher Asalecha Amanek, a donné une force à nos taïassim, à nos aviateurs, de pouvoir les bombarder, de pouvoir effacer réellement Amalek. On doit être capable d'avoir un narratif qui inclut Akadosh Baruch Hu. C'est ça, rentrer dans une étape dans laquelle il y a une rencontre avec le divin. Il ne faut pas... Alors, c'est difficile à dire exactement parce que c'est des époques, c'est marrant parce que j'ai failli choisir de vous faire un cours sur Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David et je suis allée plus vers ça, mais on le fera. On le fera. Attention, les époques de Mashiach, en fait, il n'y en a pas que 2, il y en a 4. Je vous ferai un cours là-dessus. Et c'est des époques, les transitions, elles ne sont pas claires. C'est-à-dire, ça se juxtapose. D'accord ? Donc, on est dans la transition. On est dans la transition, clairement. Pourquoi est-ce que c'est fondamental ? Pourquoi je voulais absolument parler de ça ? Pour qu'on soit apte à la Géoula, il faut que notre bouche s'adapte à un nouveau monde, un monde dans lequel Dieu est apparent. On n'était pas habitué à ça, et c'est pas facile. C'est pas facile parce que on dit dans notre langage courant, on dit Baruch Hashem. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on le dit. Ça va, Baruch Hashem. Mais tu le sens ou tu le sens pas ? Est-ce que tu le sens à l'intérieur de toi ? Il faut qu'on passe dans une nouvelle période, qui est une période où c'est quelque chose d'expérimental. Tu l'expérimentes. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi quand je mets de l'eau sur ma main, je sens du mouillé. C'est une expérience, on est d'accord ? Donc, ça doit revenir dans notre quotidien expérimental. Pourquoi c'est fondamental ? J'ai découvert une lettre du Rabbi qui dit, qui écrit ou qui parle à un élève à lui, et qui dit comme ça, à 3 reprises dans notre génération, Dieu nous a donné une occasion pour le commencement de la Géoula, mais ces occasions ont été manquées et c'est la direction du peuple juif qui en porte la responsabilité. Quelles sont ces 3 occasions ? La première occasion était en 1948. En 1948, Hachem a envoyé une pluie de bénédictions et en fait, c'était un moment où même les Russes soutenaient le peuple juif contre les Britanniques qui avaient tenté d'anéantir la nation d'Israël. C'était un moment d'opportunité, mais les dirigeants juifs restèrent là à débattre pour savoir s'il fallait ou non mentionner le nom de Dieu dans la déclaration d'établissement. Vous savez qu'à la fin a été mis Tsur Israël, et donc la délivrance a été repoussée de 50 ans, dit le Rabbi. Ensuite, la deuxième occasion, c'était quand ? Campagne du Sinaï en 1956. D'accord ? Et cette guerre a été gagnée de nouveau. Mais, de nouveau, il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Et voilà, dans chaque guerre, il y a des gens, écoutez ce qu'il dit, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un peu long, mais juste quelques passages. Dans chaque guerre, il y a des gens qui cherchent à échapper à la conscription. Ici, pas un juif, même parmi ceux pour qui le mot juif n'était pas très significatif, aucun juif n'a refusé de se battre. C'était un moment où tout le peuple d'Israël se trouvait dans un état de Naaseh Venishma. On se bat. D'abord Naaseh, on fait. Quand ce jeune homme allait combattre, sa Torah et ses mitzvot combattaient pour lui, avec lui. La Shekhinah est descendue pour venir en aide à tous les soldats qui se battaient aux frontières de la terre d'Israël. Mais il fallait que les dirigeants disent à ce soldat qu'il utilise ses réserves de foi, de courage qui s'étaient révélées en lui pour les orienter vers un engagement dans la Torah et les mitzvot. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, donc on a dit les 2 fois, la 3e fois c'était, je ne sais pas si je vous l'ai dit, 1967 évidemment, que si notre expérience incroyable, le Rabbi parlait de ces 3-là, nous on peut en ajouter beaucoup d'autres, si notre expérience nous fait ressentir quelque chose, mais qu'ensuite on ne traduit pas ça en une proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est de ça qu'il s'agit. D'une proximité, d'une rencontre avec le divin, alors finalement, l'occasion, elle peut être loupée. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement d'Hachem, mais alors
allez, on monte dans le train est en marche, il avance. Là, le train de la Géoula, il avance. Montez dedans, il faut monter dedans. Comment maintenant, avec les miracles et le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de Sha'agat Ha'ari, du rugissement du lion, comment est-ce qu'on peut faire? Il faut traduire ce qui se passe à l'intérieur de nous en quelque chose de concret. Ça ne peut pas être juste une parole, ça ne peut pas être juste « Ah ouais, c'est incroyable, c'est des temps bibliques ». Non, ok, alors quoi? Alors quoi maintenant? Il faut traduire ça concrètement. Nous sommes dans la période de préparation à Pessah. Vous avez commencé le ménage? Oui, ça va? On est dans la préparation, dans la période de préparation à Pessah. Amen. Et cette période de préparation, donc c'est le mois de Hadar qui précède Nissan, contient à l'intérieur de lui 4 étapes de préparation. Nous sommes dans ces étapes de préparation. D'abord parce qu'on est en Hadar, et en plus parce que je viens de vous expliquer qu'on est passé à l'étape arabaïte et que maintenant il faut avancer dans l'Akdusha. Dans l'Akdusha, c'est-à-dire il faut changer les mots que l'on utilise. Il faut avoir des mots beaucoup plus spirituels, beaucoup plus qui voient l'invisible, qui rendent apparent l'invisible. Il y a 4 étapes, les 4 parachiotes. Vous savez c'est quoi les 4 parachiotes du mois d'Adar? En 2 mots, je vous explique. Peut-être que vous connaissez. Les 4 Shabbatot qui précèdent Rosh Chodesh Nissan, où on est dans, ça y est, Yetziat Mitzrayim. Les 4 Shabbatot d'avant, on sort 2 Sefer Torah. La paracha normale, et on ajoute une paracha en plus, c'est-à-dire un bout de Torah qu'on lit en plus. C'est Midine Hadar, le mois de Hadar est un mois, vous le savez, Vena HaForhu qui se transforme, c'est-à-dire que de base, explique Rav Moshe Shapira, le mois de Hadar n'est pas un bon mois pour nous, c'est le mois où est mort Moshe, c'est vrai, donc c'est pas un bon mois, mais vous connaissez le mot Aderaba. Aujourd'hui, c'est la Iloula du Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Lijensk. Il a une chanson incroyable qui commence par Aderaba. Adraba, il y a le mot Hadar. Justement le contraire. Dit le Noam Elimelech, justement le contraire. Au lieu de voir ce qu'il y a de négatif chez l'autre, regarde ce qu'il y a de positif. C'est le principe du mois d'Hadar. Vena Forhu. Transforme. Ah, il a voulu nous tuer. Tu sais quoi, on va être encore plus fort. On va avoir encore plus d'énergie, on sera encore plus résilient, encore plus courageux. Ça, c'est Hadar. Hadar, c'est le dernier mois de l'année, mais on le transforme en quoi? En préparation de Nissan, c'est-à-dire en préparation de la liberté. Khérout, la liberté. Donc le mois d'Hadar a 4 étapes de préparation pour être capable de transformer tout ce qu'il y a de négatif en positif. Aderaba, d'accord? C'est quoi ces 4 étapes? Le premier Shabbat de Hadar, on a lu Shkalim, Machatzit Shekel, le demi-shekel. Quel est l'effet quel est l'apport de cette paracha? Qu'est-ce qu'elle doit transformer en nous? La paracha de Shkalim, où chacun donne un demi-shekel, c'est pour que tu sentes, c'est un impôt fixe, pour que tu sentes que tu fais partie de ce qu'on appelle un tzibour. Un tzibour, c'est un collectif, le Klal Israël. Tu fais partie du peuple juif. On doit être unis. Quand on est unis, on est invincible. Mais on doit être unis parce qu'on était unis au pied du Sinaï. C'est dans cet état qu'on doit arriver à la sortie d'Égypte, unis. Donc, pour préparer ce sentiment d'unité, Shkalim. Deuxième niveau, on a lu Zachor le matin de l'opération Sha'agat Ha'ari. C'était quoi Zachor? Zachor, il a fallu se rappeler qu'il existe dans le monde le mal absolu. Nous, les Juifs, par nature, comme il y a l'essentiel de la Torah, c'est notre éthique, notre moralité, par nature, on est très naïf, on est très humaniste, et on ne veut pas croire qu'il y a du mal absolu. On n'arrive pas, on a du mal avec ça. Et donc, il nous faut un rappel chaque année. Non, tu sais, il y a des personnes, c'est le diable incarné. Il marche chez Mam. C'est Hitler, c'est Ahmadinejad, c'est Khamenei. Il y a des personnes qui te haïssent. Pourquoi? 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 Pour rien. Pourquoi? Parce que, comme ça, pour ce que tu es, ils te détestent.
Et ne commence pas à essayer de devenir un humaniste qui dit mais non, mais pas du tout, mais peut-être, mais on va leur donner de l'argent et ils vont nous aimer et on va créer une alliance. Et il y aura... Non, non, non. Donc tu dois, à Zachor, qu'est-ce qu'on doit faire à Zachor? On doit se rappeler d'Amalek. En quoi c'est une préparation à la liberté de Pessah? En quoi c'est une préparation? On a dit Shkalim, vous vous souvenez, on devient une unité, un peuple. D'abord, nous sommes un peuple au pied du Sinaï. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au Sinaï? On entend la parole d'Hachem et on répond. On reçoit 2 couronnes, dit le Midrash, Naaseh Venishma. On doit retrouver cet état de Naaseh. On fait, on agit, Venishma, puis on comprend. C'est quoi on agit? Zachor, écoutez ce qu'explique Rav Moshe Shapira, ça m'a bouleversé quand j'ai lu ça ce Shabbat. Rav Moshe Shapira dit, Zachor, rappelle-toi de cette bataille, la première bataille d'Amalek, avant que tu reçoives la Torah. T'étais en chemin, t'étais pas en Israël, donc il n'y a pas de problème de territoire. Velo yere Elohim, t'avais pas encore reçu la Torah, c'est pas une question de religion. Il vient, il te tombe dessus pour te tomber dessus. Et qu'est-ce que tu as dû faire pour gagner cette guerre? Moshe a levé ses mains au-dessus de la tête. Et évidemment qu'Yeshua est parti combattre. C'est quoi ce symbole de prendre les mains et de les mettre au-dessus de la tête? C'est le symbole de Naaseh, faire. Comment on agit? Akadosh Baruch Hu nous a donné des mains, la asot, pour faire. On doit faire, on doit agir dans ce monde. Au-dessus de la tête, c'est-à-dire d'abord, avant que tu intellectualises, d'abord fais. Il y a un danger, cours. Commence pas à faire de la philo. Attends, il est vraiment méchant, il n'est pas vraiment méchant. Il y a un incendie. Prends tes avions, prends tes taïassim, prends tes aviateurs, fais, agis, Naaseh. Nous sommes un peuple d'action. On est aussi des philosophes, mais après. D'abord, on agit. D'abord, on fait. Et si tu crois que juste en philosophant sur la guerre, ça va marcher, non, non, non. D'abord, Naaseh. Tu mets les mains au-dessus de la tête. Naaseh. Reprends en main le monde de l'action. Le peuple juif est un peuple qui agit dans le monde. C'est un peuple de prix Nobel. On n'a aucune ressource, mais on a, Baruch Hashem, des cerveaux. Donc on agit et regardez comment le peuple juif redevient pour la première fois, vraiment pour la première fois, quasiment la première fois. C'est pas vraiment la première fois parce qu'il y a eu d'autres guerres avant, mais de façon magistrale, et de nouveau un acteur qui a des choses à dire sur la scène internationale. Nous représentons à l'échelle internationale, sur toutes les chaînes, nous représentons le bien absolu. Nous représentons la lutte contre le mal absolu. C'est ça le rôle du peuple juif parmi les nations, de représenter le bien. Nous sommes dans l'action. Le Limud Torah, c'est fondamental, c'est ce qui fait ce que nous sommes, mais on doit agir. On doit agir. On doit partir en guerre, on doit faire. On a agi. Zachor, Naaseh. Zachor, c'est le Naaseh, faire. Mais attention, te trompe pas. Si tu agis et qu'après tu passes pas au Nishma, à la compréhension profonde du dévoilement d'Hachem dans ce monde, tu vas rater les occasions d'avancer dans la Géoula. Si tu es dans l'action et que tu restes dans l'action et tu te cantonnes à l'action, tu passes à côté du train de la Géoula. Tu dois ensuite passer à la 3e paracha qui est Parashat Para qu'on a lu ce Shabbat à la synagogue. Parashat Para, c'est la vache rousse. Je vous ai dit qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la vache rousse pour rentrer maintenant dans le Harabaït, au-delà de l'extérieur du Harabaït. La vache rousse, c'est quoi? C'est l'étape qui nous manque maintenant pour pouvoir faire cette rencontre-là avec le divin, de pouvoir la tahara. La vache rousse amène la tahara, la pureté. Je vais essayer de vous expliquer c'est quoi la tahara. Le corps, la matière, fait écran au dévoilement. Je reprends la pomme. Tu vois une pomme. Qu'est-ce qui est apparent? La pomme, sa forme, sa couleur, son odeur, son goût. C'est ça que tu expérimentes. Quand tu expérimentes une pomme, tu expérimentes le toucher, la couleur, le goût. Ça prend toute la place. Quelle place il reste pour la parole d'Hachem qui donne vie à la pomme?
c'est pas une expérience évidente. L'expérience évidente, c'est l'expérience gustative ou du toucher. C'est pas une expérience évidente. La tahara, c'est quand la matière, écoutez bien la définition, ne fait plus écran à la parole divine. Il y a de la matière, on est dans un monde de matière, mais elle est transparente. Elle ne t'empêche pas de voir la parole d'Hachem. On est à cette étape-là. L'étape dans laquelle on doit de nouveau, à travers la matière, c'est-à-dire à travers la guerre, les aviateurs, le gouvernement israélien, les juifs en Israël et les juifs du monde, à travers ce qui se passe, les mouvements qui se passent dans le monde, on doit réussir à voir la parole d'Hachem, à voir le divin et que la matière ne fasse pas écran à ce divin. Et là, c'est l'étape de quoi ? Nishma. Naasé part en guerre. Moshe met les mains en haut, part en guerre, agit. Attention à toi si tu restes au stade de la guerre et que tu ne transformes pas ça en Nishma, en une parole d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est ça que nous représentons. On représente la parole d'Akadosh Baruch Hu. On ne représente pas une nation qui est une grande puissance mondiale, conquérante et qui a envie de conquérir le monde. Pas du tout. Donnez-nous notre petit bout de terre, on est très contents. On n'a pas besoin de plus que ça. Tranquillement, notre petit bout de terre à l'endroit d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. On n'est pas des conquérants, on n'est pas prosélytes, on ne veut pas que le monde devienne juif. Sûrement pas. Sûrement pas. Qu'est-ce qu'on est, nous ? On est représentant du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. On doit le faire. Naasé venishma. Tu ne peux pas faire que le nishma. Tu ne peux pas faire que le naasé. Tu dois faire le naasé venishma. Shabbat para, c'est le Shabbat. On a lu une haftara magnifique, Shabbat para. Je ne l'ai pas sous les yeux. Où Akadosh Baruch Hu dit « Et je vous enverrai, zarakti alechem ma'im teorim » je vais vous envoyer des eaux de pureté, et je vais enlever de votre cœur le lève even, le cœur de pierre. Je vais vous donner un cœur qui est capable de porter cette parole. Lisez, c'est dans Ézéchiel, magnifique, Ézéchiel 36. Donc, on a donc Shabbat Para, et le quatrième Shabbat qui vient, c'est Shabbat HaChodesh. On annonce le mois de Nissan qui arrive, HaChodesh Hazeh, Rishon ou Lachem. Ça y est, il y a quelque chose de neuf qui arrive. Quelque chose de neuf est en train de jaillir. Pour que ce neuf arrive, que tu sors de toutes tes limitations, de toutes les Égyptes intérieures, de tout ce qui te limite, il faut que tu passes par ces 4 étapes. Il faut qu'on passe au niveau du Ham Israël par ces 4 étapes. Comment faire ? Venez, on traduit ça clairement. Il y a un mot qui revient beaucoup. J'adore ce mot dans notre paracha. Vayakel Pekoudé. Un mot qui revient, qui est je vous ai dit, le mot qui revient le plus, c'est quoi ? Vaya'as, Vaya'as, Vaya'as. Ils ont fait. La menorah, le shulchan, tous les ustensiles. Mais qu'ont-ils utilisé pour le faire et que le Mishkan, qui est de la matière, ne fasse pas écran au divin. Finalement, le Mishkan, c'était très impressionnant. C'était waouh! C'était un édifice splendide. Comment ça ne fait pas écran au divin, puisque c'est de la matière ? Ils ont utilisé un outil exceptionnel qu'on doit acquérir toutes. Chochmat Lev, l'intelligence du cœur. J'aime ce mot, Chochmat Lev. C'est a priori un oxymore, c'est paradoxal. Chochma, c'est ici, Lev, c'est ici. Comment est-ce qu'on fait Chochmat Lev, l'intelligence du cœur? C'est quoi l'intelligence du cœur? Regardez ce que le Netziv donne comme définition. C'est extraordinaire. Prenez ça avec vous, vraiment. Liftoach, avoir confiance en Dieu. Sheyatzlichu b'maasehem, qu'ils réussiront ce qu'ils font. C'est-à-dire, d'un côté, c'est liftoach, j'ai confiance en Dieu, et d'un autre côté, je veux une atzlacha de mon acte. J'agis, mais le moteur de mon action, c'est j'ai confiance. C'est le fameux trait d'union entre le haut et le bas dont je vous parle dans tous mes cours. C'est le fameux espace entre le haut du drapeau d'Israël et le bas du drapeau d'Israël où il y a un mouvement de bas en haut et de haut en bas. Je vous en parle souvent. C'est le trait d'union entre le haut et le bas. J'agis
avec confiance. C'est ce qu'on doit faire tous les jours. On doit agir. Mais en mêlant à notre action, le moteur de mon action, c'est le bitachon, c'est la confiance en Hachem. Regardez ce texte de Rabbeinu Bechaye sur le pasouk, le dernier pasouk que je vous ai mis ici, le dernier pasouk de Shemot, où il y a la nuée divine qui est présente et Kol Beit Israël, tout le monde, tous les Juifs voient les Einé. Je vous ai dit qu'on retrouve la vue, d'accord ? L'explication de la chose est que dans l'avenir, la prophétie reviendra à Israël comme autrefois et la présence divine reviendra à son établissement et à son fondement. Tous connaîtront la connaissance de l'Éternel dans une abondance de sagesse. Ils n'apprendront plus la guerre, un cœur nouveau sera créé, le cœur de pierre sera ôté. Il n'y aura plus de Satan, plus de mauvais penchants, et telle est notre consolation dans cette dernière délivrance, que reviennent à Israël la splendeur et la gloire comme au commencement. On a donc ici un objectif clair, l'objectif de pouvoir de nouveau rendre apparent. C'est écrit dans nos prophéties, ça doit venir, mais ça doit venir si nous, on arrive à faire le naasé et le nishma, à la fois l'action et à la fois la compréhension. Pour ça, je vous ai dit, il faut que la matière ne fasse pas écran. C'est ça la définition. Je veux finir avec un Rashi que j'adore enseigner. Je l'ai déjà enseigné depuis plusieurs années, mais je vais le réenseigner, d'abord pour ceux qui écoutent maintenant. Et il est tellement fondamental dans l'étape dans laquelle nous sommes dans la Géoula. C'est un Rashi qui souvent est étudié de façon un peu superficielle dans son aspect mignon. Il raconte une belle histoire sur les femmes hébreux en Égypte, quand nous étions en Égypte, sur le rôle que nous avions dans la Géoula, mais je veux qu'on approfondisse, je veux qu'on aille un cran plus profond. C'est le fameux Rashi, je n'ai pas beaucoup de temps donc je ne vais pas vous le lire, mais vous l'avez dans vos feuilles, c'est le fameux Rashi qui, dans Vayakel, dans notre paracha, qui raconte que Moshe a reçu pour fabriquer le kiyor, la cuve faite en cuivre. Cette cuve-là, il l'a faite avec les miroirs des femmes attroupées. Nashim Tzovot, ça vient du mot tsava, une armée, une troupe. Pourquoi ? Parce que quand Moshe vient réceptionner les matériaux pour fabriquer le Mishkan, il y avait des gens qui venaient sans arrêt lui déposer des choses. Mais un jour, il sort, il ne voit pas des gens, il voit des troupes. Il voit des centaines, des milliers de femmes. Elles sont toutes là avec le même objet dans les mains. Dans le WhatsApp des femmes de la sortie d'Égypte, il y a un message qui passe. Les filles, vous êtes au courant ? Moshe, il veut du cuivre. On en a ? Mais bien sûr qu'on en a ! Nos miroirs sont faits en cuivre. Vous croyez, les filles, on amène nos miroirs ? Mais évidemment, il veut du cuivre. Il voit des milliers de femmes avec des miroirs. Comprenez bien de quoi on est en train de passer. La cuve, c'est le passage par lequel ils doivent passer les Kohanim et les Lévim pour rentrer dans le Kodesh. C'est-à-dire que si tu veux un dévoilement d'Hachem, tu dois passer par cette cuve où il y avait plein de robinets de tous les côtés pour se laver les mains et les pieds. Ok ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Netilat Yadayim. D'accord ? Je le dis au passage, quiconque veut un petit peu commencer à rentrer dans un monde de Kedusha, et qui n'y est pas encore, vous avez sûrement toutes dans vos contacts des personnes comme ça, premier conseil à leur donner, fais Netilat Yadayim le matin. Commence par ça. C'est pas difficile. De toute façon, tu te lèves, de toute façon, tu vas à la salle de bain, de toute façon, tu fais ta toilette. Tu prends un keli, tu fais Netilat Yadayim. Les mains, vous vous souvenez, on a dit les mains, doivent être portées par plus grand qu'elles, qui est le bitachon. Je suis connecté à Hachem et donc j'agis. J'agis pas en déconnexion avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le principe de Netilat Yadayim. Donc le kiyor, c'est une condition pour entrer dans un endroit où tu rencontres Akadosh Baruch Hu. Ce kiyor est fait de quoi ? Plein de miroirs les uns à côté des autres. Les miroirs des femmes. Et Rashi nous dit que quand Moshe voit toutes ces milliers de femmes avec leurs miroirs, il est là, il fait « Oups, qu'est-ce que je fais là ?» Il hésite. Il hésite pourquoi ? C'est très logique pourquoi il hésite. Parce que la nature du miroir, sa fonction, c'est quoi ? C'est l'ego. Je suis belle ? Comme, c'est qui ? Dans quel dessin animé là ? La belle-mère qui... C'est Blanche-Neige, merci. D'accord ? Miroir, dis-moi.
D'accord? Ça, c'est le miroir max, dans son état max. Mais dans son état pas max, nos miroirs, à quoi ils servent? Je suis belle ou pas? Je suis bien? Mon ego, mon corps, ma matière. Non, évidemment que je sais que ma matière, elle n'est que l'outil pour dévoiler ma neshama. Mais le miroir, il ne montre pas ma neshama. Qu'est-ce qu'il montre? Ma matière. Donc, un objet qui est concentré vers la matière, alors que nous, on veut rentrer dans le Kodesh qui est concentré vers la non-matière, la transcendance. Donc, est-ce que c'est logique, vous comprenez la question de Moshe, est-ce que pour rentrer dans le Kodesh, c'est pas impossible, en fait, de rentrer en passant par un ustensile fait de miroir dont l'objectif est de dévoiler la matière, alors que moi, je veux précisément dévoiler la transcendance. Vous comprenez la question? Il hésite. Intervention de Dieu. T'as pas compris, Moshe, tu vas les prendre. Ils me sont plus chers que tout. Pourquoi? Et là, il faut, mesdames, de la subtilité. On est en train d'étudier la Torah. On est en train d'étudier la Torah. Regardez la subtilité de Rashi. Rashi te raconte cette scène incroyable où... alors, Rashi dit comme ça, c'est grâce à eux, Hachem dit à Moshe, c'est grâce à eux que les femmes ont donné jour à des armées d'enfants en Égypte. Il y a une sorte de jeu de mots. Elles sont une armée de femmes avec leur miroir, mais sache que les armées d'Israël, Tsahal, les armées de nos enfants qui étudient la Torah et qui vont à l'armée, ces armées-là, elles sont nées grâce à quoi? Grâce à des femmes qui quoi? C'est là qu'il faut être subtil. Quand leur mari était épuisé par le travail en Égypte, elles allaient leur apporter nourriture et boissons. Donc, un petit poisson marocain, ça, avec des pois, ça donne de l'énergie tout de suite, ça c'est sûr. Elle leur faisait du poisson, c'est ça qui est écrit. Et chacune, c'est là que c'est important, regardez, chacune se regardait dans le miroir avec son mari et lui disait tendrement, je suis plus belle que toi. La base, déjà. C'est quoi se regarder dans le miroir avec son mari? Mes amis, ce n'est pas Apple qui a inventé le selfie. C'est les femmes en Égypte. Le premier selfie vient des femmes hébreues en Égypte qui prennent leur miroir, c'est leur arme fatale. Et elles font un selfie, côte à côte. C'est très, très, très profond ce que je vais vous expliquer. Elles prennent l'outil qui est orienté, dont la nature et la fonction est le reflet de la matière, de l'ego. Et une femme peut vouloir avoir un enfant pour elle-même, pour son ego, pour sa propre satisfaction. C'est pas ça qu'elles sont en train de dire. Elles disent pas je veux un enfant parce que j'ai un instinct maternel incroyable. Je veux un enfant parce que je crois en l'avenir, parce que je crois en la Géoula. Les femmes juives disent je crois en la Géoula d'Israël. Et donc même si c'est illogique, ce que je vais faire là, dans cette Auschwitz qu'est l'Égypte, d'amener un enfant, je vais le faire. Je crois qu'il y aura une libération d'Auschwitz, je crois qu'il y aura une libération d'Égypte, je crois qu'il y aura une libération de l'Iran et de tous les ennemis d'Israël. J'y crois, j'y crois. C'est pour ça que on n'est pas coincé en Israël, on est coincé en France. Il faut bien comprendre ça. Même si c'est irrationnel, c'est ça que les femmes juives disent. C'est-à-dire qu'elles prennent l'objet qui est tourné vers le corps. D'accord? Et elles le dénaturent. Qu'est-ce qu'elles en font? Elles en font un objet dans lequel il y a un selfie, toi et moi. Qu'est-ce qui fait qu'un objet est par sa nature uniquement orienté vers l'ego, quand cet objet me reflète moi? Si je l'utilise à me refléter moi, ça voudrait dire que le miroir, c'est un vrai miroir, comme le miroir de la belle-mère de Blanche-Neige. Il parle de moi. Mais si mon miroir t'inclut, si tu es dans le même selfie que moi, ça veut dire que je ne suis pas orientée vers moi, je suis orientée vers nous et l'avenir du nous. C'est-à-dire que l'histoire, elle ne s'arrête pas à moi. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de l'histoire du peuple juif. Il ne s'agit pas de moi. Et quand tu dis qu'il ne s'agit pas de moi, tu peux rentrer dans le Kodesh pour rencontrer Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Pourquoi la cuve, cette cuve des miroirs est à l'entrée du Kodesh? Parce que quand tu as un objet dont la fonction initiale était de te refléter ton ego et que tu l'as dénaturé et tu as dit cet objet il va refléter nous et notre avenir,
Et le demain d'Israël, alors c'est plus un objet miroir, c'est un objet qui te permet de rencontrer Akadosh Baruch Hu. Regardez la subtilité de ces femmes-là et la subtilité de ce miroir. Comment se termine notre paracha? Comment se termine notre paracha? Avec une bracha de Moshe. Je veux que vous preniez cette bracha et que vous l'utilisiez sans arrêt. Sans arrêt, à chaque fois que vous ferez quelque chose, je veux que vous utilisiez cette bracha. À chaque fois que vous bénissez vos enfants, je veux que vous utilisiez cette bracha. À chaque fois que vous entendez les nouvelles de ce qui se passe en Eretz Israël, je veux que vous utilisiez cette bracha. Vous allez l'apprendre par cœur, mesdames. Obligatoire. Ah oui, je suis une maîtresse méchante là. Vous allez l'apprendre par cœur. À la fin de la paracha, Vayar Moshe et Kol HaMelacha, il voit tout ce qu'on a fait. Veine asu ota kasher tiva Hashem kanasu. Bravo, vous avez fait exactement ce qu'Hashem voulait. Vous avez créé de la matière qui ne fait pas écran au divin, qui laisse passer le divin. Bravo, dit Moshe. Vayevarechotam. Il les bénit. Qu'est-ce qu'il dit? Rashi, il leur dit Yehi Ratson. Shetashre Shrina Bemaase Yadechem. Yehi Ratson, que ce soit la volonté d'Hachem, qu'il y ait la présence divine, le dévoilement, dans quoi? Dans vos actions, l'action de vos mains. N'est-ce pas que l'action des mains, normalement, c'est de la matière et ça ne laisse pas passer le divin? S'il y a la Shrina, le dévoilement dans l'action de vos mains, alors vos mains sont des mains connectées. Sont des mains qui laissent passer à Kadosh Baruch Hu. Yehi Ratson, que ce soit la volonté. Vous dites cette phrase sans arrêt, mesdames. Shetashre, Shrina, Bemaase, Yadechem, vous la prenez par cœur. À chaque fois que que votre époux, votre enfant, vous-même, que quelqu'un a quelque chose à faire, à fabriquer, vous le connectez à ce qui est au-dessus. Yehi Ratson, Shetashre, Shrina, Bemaase, Yadechem. Bezrat Hashem, que l'on soit à la hauteur de la période de Géoula dans laquelle nous sommes. Et Yehi Ratson, que tout ce que fait Tsahal, Yehi Ratson, que Bibi, quand il prend la parole, qu'il puisse dire au monde entier, Shetashre Shrina Bemaase Yadenu, qu'il y ait la présence divine dans tout ce que nous faisons et qu'on le dise à toutes les nations du monde.